Ces Congolais sont souvent comme ça. Vous avez quelqu'un qui se tient là, qui insulte les gens, qui menace, qui agit de cette manière. Puis à la fin, cette communauté internationale vient vers moi et me dit « Oui, oui, vous voyez, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. » Et moi, je leur réponds « Ne réalisez-vous pas qu'en agissant ainsi, vous ne faites qu'encourager cette personne à ne pas chercher de solution à ses problèmes ou quels que soient les différends qui existent entre nous et eux. Vous traitez un pays, un président ou un gouvernement comme un enfant gâté? Regardez en arrière, vérifiez. Il n'y a jamais de reproche adressé à ceux-là même qui ont créé ce problème et qui continuent à l'entretenir. Mais quand il s'agit du Rwanda, ce sont nos problèmes qu'on nous reproche, et même leurs problèmes qu'on nous reproche aussi. Donc, on nous accuse de deux catégories de problèmes. Les nôtres, que nous pouvons reconnaître et assumer, car oui, nous pouvons avoir nos propres difficultés, et nous les affronterons. Mais comment pouvons-nous supporter qu'on nous fasse porter la responsabilité des problèmes des autres? Ce sont eux qui devraient les reconnaître et les résoudre. Comment devons-nous gérer cela? Simplement avec des menaces? Des gens viennent menacer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Certains ont fait ce qu'ils ont fait. Mais je leur dis, d'accord, vous l'avez fait, mais qu'avez-vous obtenu en retour? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Cela ne devrait pas être uniquement dirigé contre nous. Et pour moi, dès le début, il était évident que la situation allait empirer, parce que vous ne vous attaquez pas à la cause profonde du problème. Au lieu de cela, vous vous contentez de flatter et de ménager ceux qui sont réellement derrière ces problèmes. Depuis plusieurs mois, l'Est de la République démocratique du Congo RDC traverse une turbulence. Au cœur de cette crise, un homme mène une bataille acharnée, non seulement sur le terrain, mais surtout dans les grands bureaux du monde. Félix Antoine Tshisekedi. Le point fort de ce président est d'avoir réussi là où beaucoup de ses prédécesseurs ont hésité, nommer l'agresseur. Pendant longtemps, la communauté internationale parle des groupes rebelles anonymes. Grâce à une diplomatie offensive, la RDC a apporté des preuves claires des implications des troupes rwandaises RDF aux côtés des rebelles du M23 AFC dirigés par Corneille Nangaa. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la voix de Kinshasa, mais celle de l'ONU, des États-Unis et de l'Union européenne qui demandent au Rwanda de retirer ses troupes. La paix ne se négocie pas dans la faiblesse. Sa méthode repose sur des axes. La montée à puissance des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Pour que la diplomatie fonctionne, il faut être fort chez soi. La voie du dialogue régional. Malgré l'agression, le président participe activement au processus de Luanda, donc la médiation angolaise et de Nairobi. Il ne cherche pas la guerre pour la guerre, mais une paix durable qui respecte l'intégrité du territoire congolais. Récemment, le président rwandais Paul Kagame a déclaré « La communauté internationale traite Tshisekedi comme un enfant gâté ». Il faut savoir que cette phrase n'est pas passée inaperçue. Pour de nombreux analystes, ces propos traduisent une certaine frustration de Kigali à traiter du président congolais d'un enfant gâté. Kagame reconnaît implicitement que les grandes puissances écoutent et soutiennent de plus en plus la position de la République démocratique du Congo.
Ces Congolais sont souvent comme ça. Vous avez quelqu'un qui se tient là, qui insulte les gens, qui menace, qui agit de cette manière. Puis à la fin, cette communauté internationale vient vers moi et me dit « Oui, oui, vous voyez, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. » Et moi, je leur réponds « Ne réalisez-vous pas qu'en agissant ainsi, vous ne faites qu'encourager cette personne à ne pas chercher de solution à ses problèmes ou quels que soient les différends qui existent entre nous et eux. Vous traitez un pays, un président ou un gouvernement comme un enfant gâté? Regardez en arrière, vérifiez. Il n'y a jamais de reproche adressé à ceux-là même qui ont créé ce problème et qui continuent à l'entretenir. Mais quand il s'agit du Rwanda, ce sont nos problèmes qu'on nous reproche, et même leurs problèmes qu'on nous reproche aussi. Donc, on nous accuse de deux catégories de problèmes. Les nôtres, que nous pouvons reconnaître et assumer, car oui, nous pouvons avoir nos propres difficultés, et nous les affronterons. Mais comment pouvons-nous supporter qu'on nous fasse porter la responsabilité des problèmes des autres? Ce sont eux qui devraient les reconnaître et les résoudre. Comment devons-nous gérer cela? Simplement avec des menaces? Des gens viennent menacer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Certains ont fait ce qu'ils ont fait. Mais je leur dis, d'accord, vous l'avez fait, mais qu'avez-vous obtenu en retour? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Cela ne devrait pas être uniquement dirigé contre nous. Et pour moi, dès le début, il était évident que la situation allait empirer, parce que vous ne vous attaquez pas à la cause profonde du problème. Au lieu de cela, vous vous contentez de flatter et de ménager ceux qui sont réellement derrière ces problèmes. Si Tshisekedi était gâté, cela ne signifie que demander des sanctions contre les agresseurs, respect des frontières, trouver un écho favorable, ce qui dérange, ce que la RDC ne se laisse plus faire dans l'ombre. Alors, ce qu'il faut retenir pour le moment, l'image d'un enfant ganté est perçue à Kinshasa comme une médaille, celle de dirigeants qui demandent simplement que les lois internationales soient appliquées à ce pays comme à n'importe quel autre. Félix Tshisekedi reste ferme. Pas de dialogue avec le M23 tant que les troupes étrangères occupent le sol congolais. Cette clarité est son arme la plus efficace. Il a transformé la crise sécuritaire à un débat de droit international où la RDC se positionne à victime digne qui exige justice. Chers téléspectateurs de partout à travers le monde, il faut savoir que le travail diplomatique de Félix Tshisekedi est un marathon, en isolant diplomatiquement l'agresseur et à renforcer les alliances stratégiques. Il place la RDC au centre de l'échiquier africain, la paix est encore fragile, mais pour la première fois, le monde entier garde dans les mêmes directions. Le monde entier regarde dans la même direction que les Congolais. Ce qu'il faut retenir pour le moment, la RDC a brisé le silence sur le rôle du Rwanda. La diplomatie congolaise est désormais écoutée par le grande puissance. La fermeté de Tshisekedi oblige ses voisins à se rendre compte devant la communauté internationale. Le président rwandais Paul Kagame a de nouveau invité des tensions avec la RDC à la présence sur ce territoire des rebelles Hutus rwandais des FDLR, rejeta toute implication de Kigali liée aux minerais lors de l'ouverture du dialogue national au Mushikirano à Kigali. Je cite, « Les problèmes que le Rwanda a avec la RDC concernent principalement les FDLR qui y sont présents
et que l'idéologie génocidaire, a déclaré M. Paul Kagame, affirmant que ces combattants profèrent des menaces à l'encontre du Rwanda. Il a dénoncé des accusations selon lesquelles Kigali serait motivé par l'exploitation des ressources congolaises ou chercherait à s'approprier de territoires, les qualifiant de prédation. Selon le chef de l'État rwandais, la guerre à RDC n'a pas été déclenchée par le Rwanda, ni n'a commencé à partir du Rwanda, ajoutant que l'origine du conflit est connue sans le préciser. Il a également soutenu que les mesures défensives du Rwanda ne sont pas liées aux minéraux congolais, mais constituent une réponse à des menaces sécuritaires persistantes depuis 1994. M. Kagame a en outre accusé les autorités congolaises d'avoir hébergé, armé deux éléments des FDLR, affirmant que certains auraient été intégrés à l'armée congolaise, tandis que d'autres collaboreraient avec elle, évoquant l'argument selon lequel certains combattants seraient âgés. Il a estimé que la transmission de l'idéologie à la nouvelle génération rendait à cette question non insignifiante. Sur les menaces des sanctions internationales, le président rwandais a tenu des propos virulents, affirmant qu'il ne se laissera pas étouffer par celui-ci. Si nous étions vraiment à RDC, pour les minerais, le Rwanda serait 100 fois plus riche que ce que nous sommes aujourd'hui, a-t-il encore déclaré. Contexte: plusieurs rapports des Nations Unies, des États-Unis accusent le Rwanda de soutenir militairement le groupe armé M23, contribuant à l'escalade du conflit et à l'instabilité régionale. Des experts onisiens estiment que les rebelles reçoivent des instructions et un appui de Kigali, et le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé que le Rwanda cesse tout soutien et retire ses troupes du Congo. À l'ONU, les États-Unis ont accusé Kigali de conduire la région vers la guerre, en fournissant entraînement logistiquement, matériel et combattant aux forces du M23, malgré un accord de paix négocié à Washington. Washington a aussi appelé le Rwanda à cesser son aide aux rebelles et à retirer ses troupes et imposer des sanctions ciblées contre des responsables rwandais pour leur rôle présumé dans la crise congolaise. Kigali réfute ces accusations, rejeta tout soutien au M23 et souligne son engagement en faveur de la paix.